Et militaires et civils. Deux événements précédés du dépôt de gerbes à la place de la République, place qui a abrité la proclamation de l'indépendance du Bénin le 1er août 1960. Fumin Bassao pour le reportage. Hommage aux enfants du Bénin morts pour la patrie, le maire de Porto Novo sacrifie à la tradition à travers le dépôt de gerbes devant le monument de la place de la République sur l'esplanade de l'Assemblée nationale. S'ensuit la revue de troupes sur le lieu du défilé, un acte de commandement qui permet de revisiter la bonne tenue des éléments en position. Saint-Peloton à l'affiche, la police républicaine, l'École nationale supérieure des armées, le groupement national des sapeurs-pompiers et le 1er bataillon interarmes de Gbada. Après le défilé militaire, place au défilé civil avec pour grande attraction ce groupe de rollers qui a émerveillé plus d'un. Notre chère ville fait peau neuve. Elle retrouve progressivement ses lettres de noblesse et ses attributs de capital grâce à la dextérité et au charisme singulier du chef de l'État. En cette heureuse circonstance, nous vous rassurons que les perspectives sont à la mesure de la grandeur d'esprit du président de la République. Nous vous informons que la ville attend encore la réalisation de la phase B du projet asphaltage, le dédoublement de la voie Semenkodi-Porto Novo avec un nouveau pont à l'entrée de la ville. Je m'en voudrais donc de finir sans porter en toute humilité à l'attention du chef de l'État ce vœu cher des filles et fils de Porto Novo, celui de voir non seulement le monument de la place de la République, cette place où a été pour la première fois déclarée l'indépendance de notre pays, reconstruit, mais surtout de voir le chef de l'État y déposer de gerbes avant la fin de son quinquennat. Tous les regards sont à présent tournés vers la prochaine édition en 2023. À Parakou, le dévoilement de la statue de Bioguera tant attendu a couronné l'ensemble des cérémoniales traditionnellement observées le 1er août dans la cité de Kobourou. Et cela a fait suite au dépôt de gerbes au carrefour Hubert Maga et le recueillement au mausolée de feu Hubert Koutoukou Maga. Ronald Robinson, jusqu'à Apovi. Remarquablement érigé en statue à l'entrée de la ville qu'il a vu naître en 1916. Hubert Koutoukou Maga, ancien président de la République du Bénin, le tout premier président à proclamer l'accession du Bénin à l'indépendance le 1er août 1960, sera honoré ce jour. C'est autour de 8 heures et à ses pieds que se déroule le traditionnel cérémonial de dépôt de gerbes en hommage aux vaillants fils et filles défunts du pays. Ceci en présence des autorités locales et des détachements de plusieurs corps habillés. Les participants à cette cérémonie ont ensuite mis le cap sur Pébié, quartier où se trouve le mausolée du père de l'indépendance, disparu le 8 mai 2000 à Cotonou. À la suite du recueillement, tous à la place Bioguera pour le dévoilement de la statue rénovée. Un acte de fierté nationale pour les autorités administratives locales. Ça fait 62 ans que nous sommes indépendants. 62 ans que nous avons grandi, donc il est normal que nous puissions faire les choses dans les règles de l'art. Et vous aurez constaté que ce que vous avez comme statut aujourd'hui n'est pas comparable à ce qui était là. Je ne puis m'empêcher de penser aux actes que le chef de l'État a eu à poser le 30 juillet à Cotonou. Ce sont des actes d'un symbole très fort. Ces actes posés par le chef de l'État, pour ma part, sonnent le glas du complexe que nous avons jusque-là nourri vis-à-vis du colonisateur. Ce sont des actes d'affirmation de notre souveraineté. Le Bénin est en train de réécrire son histoire, l'authentique. Je voudrais qu'on en prenne conscience et qu'on s'engage résolument derrière le chef de l'État. Je suis tellement content pour la nouvelle statue parce que c'est très bon pour moi. Bon, je pense même que c'est pour tout le monde. Les statues là, ils ont bien réussi ça. Tout ça, on a pris les images, bon, ça c'est bon. En toute franchise, le président, il est en train de faire beaucoup de choses. Il est en train de valoriser nos arrière-parents. Il est à saluer. Ça nous va droit au cœur. Avant son inauguration dans les tout prochains jours, c'est le dévoilement de cette statue de la place Bioguera qui met un terme au cérémonial de ce jour.
Dans le zoo, les populations et les autorités ont marqué la nuit de l'indépendance hier 31 juillet par la retraite au flambeau et un géant concert gratuit pour le public. D'autres précisions sur les festivités dans le zoo avec le préfet du département. Fimé Couton est au micro de Général Afouda, Moussi Agboka et Olviga Messan. C'est la retraite au flambeau. Comme vous voyez, c'est la flamme qui s'allume pour annoncer donc, un événement majeur, la fête de notre indépendance, c'est-à-dire le 62e anniversaire de l'accession de notre pays à la souveraineté nationale et internationale. À cette occasion, il est normal que nous puissions annoncer l'événement à toute la population par la retraite au flambeau. C'est ça que vous observez avec les flammes allumées par les populations et qui sont en train ces populations qui manifestent leur joie, leur enthousiasme dans le cadre donc, des festivités de cet événement important pour notre pays. Là, le parcours commence depuis la mairie d'Abomey, passant devant la préfecture pour aller au niveau de Grand Marché Rundro, faire le tour pour venir sur la route qui quitte préfecture vers Goho et retour à la mairie d'Abomey. Après cette manifestation, la retraite au flambeau, à partir de 22h, il y aura la nuit de l'indépendance à la place Goho, où il y aura des animations, je vais dire, pas une seule animation, des animations, des artistes que nous avons invités de toutes catégories. Ils sont là pour égayer les populations. Autre événement de l'actualité nationale et on parle entrepreneuriat à présent. Une cinquantaine de jeunes ont pris part samedi dernier à une formation sur l'entrepreneuriat à Parakou. C'est une initiative de la Fondation Terrienne à travers son programme dénommé Top Entrepreneur. Cette formation intervient après l'étape de Cotonou. Suivons le compte rendu de Fiti Sarouré et Alexis Assogba. Le conforme est précis. La Fondation Terrienne forme une cinquantaine de jeunes sur l'entrepreneuriat. Au menu, 3 modules de formation sur les connaissances nécessaires à l'entrepreneuriat, notamment la rédaction de projets et la recherche de financement. Le premier module parle de connaissance de soi et de profil de personnalité. Donc, il permet à chaque apprenant d'apprendre, d'amorcer une connaissance de lui-même. Parce qu'en tant qu'entrepreneur, on a tendance à aller directement sur le financement, la rédaction de projets, sans travailler sur soi-même. Alors que pour réussir avec les hommes, il faut travailler sur soi. Pour pouvoir les gérer, il faut travailler sur soi pour avoir la discipline, les bonnes habitudes, les bonnes méthodes. Après cette formation, la Fondation Terrienne entend récompenser le participant qui aura rédigé le meilleur plan d'affaires et de financement avec un montant de 5 millions de francs CFA. Si cette formation n'avait pas existé, ce ne serait pas bien pour la jeunesse béninoise en général et nous qui sommes retenus, nous les heureux bénéficiaires de cette formation. C'est le lieu de remercier les organisateurs de cette formation, en l'occurrence Monsieur Richard Boniorou, grâce à qui nous sommes là aujourd'hui. Je pense que le Bénin, la jeunesse béninoise, a besoin des hommes leaders comme cet homme. Les participants à cette formation ont été retenus après la phase de sélection lancée par le programme Top Entrepreneur de la Fondation Terrienne. Restitution des données recensées après recherche et autres travaux pour le compte de la filière apicole. La constitution de cette base est rendue possible grâce au projet de promotion des chaînes de valeur apicole, APIMA en abrégé. La séance de restitution s'est tenue à Grand Popo et vise à améliorer les performances de la filière. Émérida Quinsoton. Dans le domaine apicole, la disponibilité de données fiables et actualisées est tout aussi nécessaire, comme c'est le cas dans d'autres secteurs. Pour produire ces données, le projet de promotion des chaînes de valeur apicole, APIMA, s'est chargé de mener les recherches auprès des différents acteurs à travers plusieurs localités. Ce sont les résultats obtenus après 15 mois de travaux qui sont présentés ici à Grand Popo. Nous allons ensemble faire le point, compléter, affiner, relativiser les données et connaissances produites. Pour les acteurs de la filière, cette base de données était importante. Elle permettra, se basant sur un point fait de la disponibilité des abeilles, de réfléchir sur comment mieux protéger ces espèces, source du miel. L'abeille est en train de finir, donc nous pouvons voir ensemble comment nous allons faire pour
développer l'agriculture de façon à ce que le miel puisse exister. Difficultés, évaluation de la production et méthode de standardisation du miel béninois, voilà quelques points sur lesquels le projet APIMA a travaillé. Des travaux réalisés grâce au soutien financier du Fonds national de la recherche scientifique et de l'innovation technologique. Dans la maison justice, on parle de la 10e rencontre trimestrielle entre la Cour suprême, les magistrats des juridictions de fond et les auxiliaires de justice. Elle s'est tenue au tribunal d'Aplaoué et a duré 2 jours. Émérita Kounsoutan. Cette rencontre entre la Cour suprême, les magistrats des juridictions du fond et les auxiliaires de justice est une activité de routine à laquelle les uns et les autres sont habitués. C'est un creuset de renforcement des capacités des magistrats des juridictions du fond et d'harmonisation de l'application du droit dans l'intérêt d'un meilleur service à rendre aux justiciables. L'enjeu véritable de l'accompagnement pédagogique de la Cour suprême est de donner à chaque magistrat de la République et à chaque auxiliaire de justice les outils juridiques et judiciaires nécessaires à l'accomplissement de sa mission dans l'état de droit. Ainsi, à terme, il est à espérer que nous puissions réaliser l'ambition de bâtir une justice moderne, forte, efficace, crédible, performante, à même d'apporter à nos concitoyens la sécurité juridique et judiciaire que nous, gouvernants, appelons tous de nos vœux. Des thèmes dignes d'intérêt ont été développés au cours des 2 jours. Par exemple, la sécurité foncière, une thématique d'actualité. Des discussions ont aussi été menées autour du contentieux fiscal. Le thème relatif au contentieux fiscal nous permettra de nous familiariser avec le contentieux administratif, nouvelles compétences dévolues aux juridictions du fond. Au-delà des participants à cette rencontre, les différentes décisions prises ici à Plaoué doivent être reversées à toutes les juridictions. Cela permet d'être toutes au même niveau d'information dans les décisions de justice à rendre. Dimanche 31 juillet, la communauté internationale a célébré la journée mondiale des Rangers, acteurs principaux de la protection des aires protégées. Un moment de grande fierté, mais aussi de négociation pour l'amélioration des conditions de vie et de travail des Rangers du parc d'Ouvé Bénin. Témoins de cette célébration, Évariste Zomoron et Enoch Rompati. Ils sont en première ligne contre le braconnage et travaillent en étroite collaboration avec les populations riveraines. Les rangers du parc national de la Pendjari sont célébrés. C'est pour la 3e fois qu'on est en train de célébrer cette journée ici au parc W. Et je suis fier parce que le Rangers, il est formé spécialement pour la brousse, pour conserver la faune et la flore sauvage. Consciente des risques liés à leur métier, la direction du parc W Bénin s'emploie à gérer au cas par cas certaines préoccupations tout en mettant à leur disposition des moyens adéquats. C'est un métier qui a de l'avenir. L'homme est un éternel insatisfait. Ça ne suffit vraiment pas à joindre les 2 bouts. On essaie de serrer la ceinture. On essaie également de discuter avec les patrons. La fête des Rangers, c'est aussi une journée de recueil pour nous, pour les disparus. Nos Rangers ont été formés pour faire de la conservation, qui est notre mission première. Nous et eux sommes dans une situation nouvelle. C'est pas simple, ni pour nous, ni pour les Rangers. Donc on a besoin de les motiver, il faut qu'ils soient motivés, c'est très important. Et on essaye de répondre au mieux à leurs aspirations. À ce jour, le parc W Bénin emploie 236 rangers. Même si la situation sécuritaire est parfois tendue, ils restent mobilisés. Nous sommes obligés de tenir compte de la nouvelle menace, des nouvelles réalités. Et ça nous a carrément amené à repenser le travail, à améliorer la formation de nos éléments et à prendre beaucoup d'autres dispositions pour nous permettre quand même d'être opérationnels afin que le parc retrouve la sécurité. Des lettres de félicitations, des hommages aux rangers qui ont perdu la vie dans l'exercice de leur métier. Puis la célébration s'est achevée autour d'un déjeuner.
Fin du 19h de ce 1er août 2022. Merci à tous de l'avoir suivi et bonne suite des programmes de la télévision nationale.